as lié avec quelqu'un. Parce que la Bible dit que vous êtes désormais une seule chair. Vous vous êtes promis le mariage, vous avez couché ensemble. Le sexe, le rapport sexuel est un acte spirituel. Donc, l'univers, la nature, je ne sais pas comment vous appelez ça, a enregistré que vous êtes mariés. Il y a un lien qui s'est créé entre vous. Si ce lien n'est pas brisé, ça peut vous suivre, vous empêcher de vous marier. Parfois même, tu arrives à te marier, ça te suit dans le mariage parce que tu es restée amoureuse ou amoureux de ton ex là. Dès qu'on te dit qu'il a un ville, ton corps commence à faire comme ça. Parfois, tu oublies ton mari, immédiatement tu pars au rendez-vous et te voilà dans le péché de l'adultère. Pour les femmes comme pour les hommes. J'ai eu des cas où une femme est mariée, mais toute sa nuit, elle passe le temps à causer dans la nuit avec les ex. Elle dit que non, tata, je ne fais rien, tu ne fais rien, tu causes quoi avec le Messenger. Chaque jour, tu as de le causer avec le Messenger. Le mari t'attrape une fois, il t'attrape deux fois. Jusque-là, tu ne prends pas conscience. Parce qu'il y a cet attachement qui n'a pas été brisé. Pourquoi tu n'arrives pas à te séparer de tes ex? C'était ton mari pour toi. Pourquoi l'ex-là ne t'a pas épousé? Si tu aimais trop, tu n'as pas épousé, pourquoi? Maintenant tu es marié, respecte ton engagement avec ton nom. Non, tu es tout le temps sur Messenger avec les ex. Il faut briser les liens d'âme. Briser les liens d'âme. Concernant les sources, on peut avoir aussi des fondations familiales. Il y a les maris spirituels, les femmes spirituelles. Ce qu'on appelle en démonologie les incubes et les succubes. Tu peux avoir un mari spirituel, tu peux avoir une femme spirituelle. C'est ce qu'on appelle le mami wata. En fonction des degrés, il y en a qui sont même déjà physiques. Que c'est une entité spirituelle, mais qui t'apparaît physiquement. Ces esprits-là sont extrêmement jaloux et extrêmement dangereux. Il suffit que quelqu'un s'intéresse à toi de manière sérieuse, il est capable de tuer cette personne. Il y a des gens qui nous racontent des histoires selon lesquelles, à chaque fois qu'elle s'est engagée avec quelqu'un, la personne est décédée. Après. À chaque fois qu'elle s'engage, la personne décède avant le mariage. Donc, il faut bien identifier les sources. Autre source, on a parlé des liens d'âme. On peut avoir raté sa saison de visitation. Raté son mariage, sa saison de mariage. Dans la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a une saison pour toutes choses dans la vie de chacun en fonction de ta destinée. Ça ne dépend ni de l'âge biologique, ni de la condition sociale. C'est Dieu seul qui sait, selon son plan qu'il a pour ta vie. Il y a une saison dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, que Dieu a préparé pour ton mariage. En général, chez les femmes, je vais commencer par les femmes. Chez les femmes, comment s'identifie cette saison? Tu es tellement courtisée, tellement sollicitée plus que d'habitude, tellement même que tu commences à croire que tu es trop belle. Et que ça va durer toute la vie. Fais attention, ça ne dure pas toute la vie. Ce n'est pas qu'après, tu ne seras plus belle. C'est qu'il y a une saison, il y a un temps pour toutes choses. Si pendant cette période-là, tu rates, n'accuse pas Dieu après, tu as juste manqué de discernement. Parce que souvent, on croit que non, ça va durer, je suis toute belle. Et puis tu te retrouves à un certain âge où tu as repoussé tous ceux qui tournaient autour de toi là. Et puis il n'y a plus personne. Tu te demandes, mais tous ceux qui étaient là sont... C'est comme quand les chiens sont en chaleur. Quand la chienne n'est pas en chaleur, vous ne voyez aucun chien. Est-ce que la chienne là est différente? C'est la même chienne que vous avez dans la maison tous les jours. Mais quand la saison des amours arrive, qu'elle est en chaleur, elle dégage une certaine aura, elle dégage une certaine odeur qui attire tous les chiens aux alentours. Ils viennent là, ils rôdent là, ils vous empêchent de vivre là à la maison. Parce qu'il y a une chienne, ce n'est même pas la chienne qui les cherche. Mais il y a une aura qui se dégage, il y a une odeur, c'est sa saison. Les hommes vont venir de partout, toute qualité. Maintenant, à toi d'avoir le discernement et de savoir que dans ce qui vient là, il y a le choix de Dieu pour moi. À moi d'avoir le discernement et d'être sage pour me marier là. Qu'il soit pauvre ou comment, même s'il y a le milliardaire à côté de toi, et que finalement Dieu t'indique que c'est le pauvre là que tu vas épouser, n'en a pas. Pour les hommes, ça se manifeste souvent comment? Tu ressens à l'intérieur de toi une forte pression. Je veux dire à me marier, je veux dire à me responsabiliser. Regarde mes égaux. Une telle pression que tu ne ressentais pas avant. Tu avais la pensée du mariage avant. Bon, un jour, je sais qu'elle va me marier un jour. Mais à cette période-là, ça devient comme oppressant, ça t'oppresse. Pourquoi je ne suis pas mariée? Pourquoi? Et puis, ça te fait, à un moment donné, tu peux même faire des erreurs.
Parce que tu vas t'engager avec n'importe qui, n'importe comment. Parce que cette pression-là, il faut absolument que tu te mettes avec quelqu'un. Toi aussi, tu veux te marier, c'est même toi. Tu veux aussi nous responsabiliser. Et souvent, ces hommes-là aussi sont assaillis par les filles. Hein. Si ce n'est pas les filles même qui vont vers elles, c'est les propositions. La tante t'appelle là-bas. Ah, il y a une fille ici, là. C'est le pasteur qui t'appelle. Tu ne vois pas la sœur d'elle. Viens voir. Ça veut dire que tu es vraiment assailli par les propositions au point où tu tombes dans la confusion. Et dans cette confusion-là, il y a de fortes chances que tu puisses faire des erreurs. Si tu n'es pas conscient que non, je ne dois pas me laisser embrouiller par tout ça. Je rentre vers mon Créateur pour demander son approbation, pour rechercher sa volonté. Donc, cette saison-là, ça, ce sont des manifestations que moi j'ai observées. Mais Dieu est vraiment souverain. Il peut ajouter à ça autant de signes qu'il veut. À toi d'être sensible. Si tu es dans le plan de Dieu, le Saint-Esprit va attirer ton attention pour te dire que ma chérie, ou bien mon cher ami, là où tu es là, ne t'amuse pas ici maintenant. C'est le moment. Peu importe ton âge, c'est le moment. Il faut que tu choisisses. Il faut que tu te maries déjà. C'est ta saison pour te marier. Ne te marie pas avant ta saison. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours un problème de timing. Dieu peut même te dire que bon, voici la femme que je veux que tu épouses. Mais ça ne veut pas dire que je veux me marier tout de suite. Ça peut arriver même dans 10 ans. Tu reçois la révélation aujourd'hui, ça s'accomplit même dans 10 ans. Regardez Abraham, Dieu lui a dit qu'il va te donner un fils, il va te donner. Il a fait combien de temps? Il a attendu la promesse pendant 25 ans. Donc Dieu peut te montrer quelqu'un, te confirme que ça c'est quelqu'un. Mais la personne n'est peut-être pas prête. La personne n'est pas prête. Ou toi-même tu n'es pas prête. Dieu a encore peut-être des choses qu'il veut faire dans ta vie ou dans sa vie. Mais tu as déjà la vision. Mais ce n'est pas encore le moment. Donc faites attention au tableau. Ne pas être trop pressé ni en retard. L'autre source en dehors de la saison de mariage, c'est le mauvais caractère. Pour les hommes, tu es peut-être trop infidèle. J'ai vu un frère comme ça à l'église. Puis dès qu'une nouvelle soeur arrive à l'église, il est déjà en train de flirter avec toi. Il est déjà en train de flirter avec toi. Pour te montrer où il est intéressé, où il n'est pas intéressé, ou c'est pour te montrer quoi, je ne sais pas. Il est déjà en train de flirter avec toi, te faire des compliments, te toucher par-ci, par-là. C'est-à-dire que, toute seule, dès que toi tu viens d'arriver, tu as fait ton temps, tu es ancien modèle, old fashion. Dès qu'une nouvelle soeur arrive à l'église, elle est déjà là-bas. Le caractère. Ou bien la femme, tu es quelqu'un de très colérique. Tu es comme l'allumette. Dès qu'on te piétisse, tu es là, ramasser tout le monde. Et vraiment, quand les frères vont voir comme ça, ils disent, maman, tout t'approcher, ce ne sera pas évident parce que aucun homme n'a besoin d'une femme qui va passer la journée à se cogner avec lui dans la maison. Une femme qui ne va pas savoir se taire, ça va le repousser, ça va les repousser. Autre caractère, peut-être les commérages. Peut-être tu manques trop. Des mensonges, vous savez, on combat contre le péché au jour le jour. Mais il y a souvent des péchés là qui sont têtus. Tu manques tellement. Vous voyez que tu es tellement, parfois c'est mégalo, tu es tellement mégalo, tu racontes des histoires sur ta vie qui ne sont pas vraies, tu te construis une image qui n'est pas vraie, le caractère. Tu n'es pas un homme tu es un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, un homme qui est manipulé par sa famille, qui est manipulé par sa moindre chose. Attends, je vais d'abord demander à maman. La Bible dit que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Ça ne veut pas dire que tu ne dois plus t'occuper de tes parents ou aimer tes parents, mais tu dois te détacher parce que tu as une nation à bâtir. Tu t'en vas en mission pour bâtir des nations. Donc, si un homme est toujours là, j'attends, je vais demander à maman, attends, maman m'a dit que maman, il faut changer ça. Pareil pour la femme, mais parce que j'ai vu des cas où la belle famille vient s'introduire dans le foyer. C'est le beau-père ou la belle-mère du monsieur qui dirige le foyer. Surtout quand il a un peu de moyens. Papa a dit que je ne dois pas accoucher ici. J'ai vu ça. Viens accoucher ici. Non, papa a dit que là-bas, puisque lui, le mari, il a fait selon ses moyens, il a envoyé dans un centre hospitalier en fonction de ses moyens. Non, comme papa est super riche, papa a vu que non, ma fille ne doit pas accoucher là-bas, ma fille vient accoucher dans les grandes cliniques-ci. Conflit. Pourquoi moi, le mari, moi, ton mari, te dit que c'est ici que tu dois accoucher. Tu sors de là pour aller là-bas parce que c'est ton père qui a dit. Conflit. Donc, il y a ça, il y a le caractère. Le fait d'être trop sélectif, on a parlé des critères tout à l'heure. On a dit
la volonté de Dieu. Ah oui, j'ai oublié un critère, la foi. Il faut partager la même foi. C'est important, c'est capital. Je n'ai pas dit la même église. La même foi. Parce qu'avec la même foi, vous aurez la même vision. Si tu te maries par exemple avec un non-croyant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a même pas, qui ne croit même pas en Dieu, le jour où tu vas vouloir prier, il va te dire jamais allons au bar, allons en boîte de nuit, allons. Le jour où vous aurez un problème, il va te dire allons voir le marabout. Quand tu vas lui dire prions, il va te dire que je prie quoi? Dieu. Oui, il va t'amener chez le marabout. Et faites attention parce qu'il y a des personnes qui font semblant de se convertir parce qu'ils veulent t'avoir. Il y a des gens et des hommes et des femmes qui entrent dans l'église parce que j'entends souvent ça, ils disent que non, à l'église il y a les bonnes femmes, ils ont peur de Dieu. Il entre là-bas, il fait semblant, il te cible, toi aussi tu crois que tu as trouvé. Arriver là-bas c'est autre chose, ça devient les jeunes, ne pas plus à l'église, ne veut plutôt voir dans l'église là, ne veut même plus t'entendre prier ici. Je me rappelle à l'époque quand j'étais célibataire à l'église de Douala, là où j'ai cru, où j'ai grandi spirituellement. Il y a une femme qui s'était entêtée. Notre père spirituel lui a dit, je ne sens pas. Laisse-le, il mûrit encore un peu dans la foi. Elle était déjà à l'église. Elle s'est engagée. 2 ans après le mariage, le gars a ouvert sa boutique de marabout. C'était un marabout, il a fait semblant de se convertir. Il est entré à l'église et tout. À peine, il n'avait même pas encore fait 1 an à l'église, il avait déjà ciblé une sœur. Le pasteur lui dit, pasteur, laisse-le, il grandit encore, parce que moi, je ne le sens pas. La sœur était déjà, oh non, comme on est souvent obsédé du mariage, elle voulait déjà son mariage. 2 ans après, ça a commencé d'abord par les, je ne veux plus que tu ailles à la prière, commence d'abord à me réduire les heures de prière là, ta chorale que tu passes là, il faut m'arrêter ça. Ça a commencé petit à petit comme ça. Après, il a réouvert son truc. Il a réouvert. Donc faites attention, c'est pareil pour les femmes. C'est pareil pour les femmes. Elle vient, elle fait semblant. J'ai vu un cas comme ça. Et c'est marié, il a épousé une soeur. Arrivé là-bas, c'est maintenant lui qui saute. La soeur n'est pas à la maison. Non. Elle n'est pas là. Les enfants, ce n'est pas son problème. S'occuper des enfants, ce n'est pas son truc. Pardon, préparer machin. Voilà. Elle vit sa vie dehors. Quand le gars se plaît, elle lui dit que pardon, laisse-moi. Tu m'as trouvé d'abord avant que je n'en ai pas vu. J'étais moi une fille dehors. Ce n'est pas son souci. Et le gars est en détresse. Il n'est pas épanoui, il n'est pas heureux. Qu'est-ce qu'il va faire? Mauvais choix du commun, mauvais choix. Rassurez-vous que vous partagez la même foi. Et que c'est un passionné de Dieu. Il ne faut pas seulement qu'il soit né de nouveau, ou bien qu'elle soit née de nouveau. Né de nouveau dans Jean 3, verset 1 à 10, la Bible dit que c'est la condition pour voir le royaume des cieux, pour entrer dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit que naître catholique, naître protestant, naître pentecôtiste. Naître de nouveau, c'est naître en Christ. Et c'est la condition pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, rassure-toi que non seulement il ou elle est né de nouveau, et elle est passionnée de Dieu, passionnée des affaires de Dieu. Donc, on revient aux sources. On parlait d'être sélectif. Je ne veux pas, comme on disait tout à l'heure, comme il est trop court là, moi je n'aime pas les gens courts. C'est une de mes belles-sœurs qui avait ce problème-là. Chaque fois qu'elle me voyait avec mon mari, son frère, elle me disait, pourtant tu m'as fait comment pour te marier? Elle avait plus de 40 ans. Moi aussi, elle veut me marier. Elle réussissait beaucoup professionnellement dans une grande. Elle est dans un grand groupe de médias. Elle est journaliste, tout et tout. Elle est vraiment épanouie, elle a son argent. Alors quand elle commence à me raconter son histoire, je me rends compte que c'est quelqu'un qui a été très sélectif. Quand elle te raconte la première, elle a d'abord vécu avec un homme qui l'a même doté. Ils ont eu un enfant. Après, elle est quittée dans le mal parce qu'elle venait de trouver un emploi plus rémunérateur. Elle avait déjà trop d'argent. Elle trouvait que le monsieur ne s'en donnait plus. Elle est partie. Parce qu'elle se trouvait que là-bas, il y a des blancs, il y a des bourses, il y a des... Elle est partie. Plus tard, il y a un monsieur qui lui fait la cour. Donc, dans ses racontes, dans son histoire, dans son témoignage, il y a un monsieur qui lui fait la cour. Mais à l'époque, il avait fait droit. Mais il n'arrivait pas encore à trouver un emploi et tout. Et elle a dit que il est d'abord noir.
il est laid. Il n'aime rien. Et puis c'est même mon mari qui me dit que l'homme là a signé sur sa sœur. Il n'a jamais vu un homme comme ça qui a signé sur sa sœur. Mais la sœur l'a repoussé. Aujourd'hui, il est ici, marié, père de 4 enfants. Et elle regrette. Si j'avais su. Plus tard, elle a eu plein d'histoires comme ça. Maintenant, là voilà donc, elle est à l'école de journalisme. Un de ses enseignants qui est veuf s'intéresse à elle. Et tout. Elle commence même à accepter ses rendez-vous, ils se voient, ils discutent. Mais après, elle me dit, le père là, quand tu le vois, quand il vient donner cours là-bas, il est d'abord. Quand tu me regardes, une belle femme comme moi, raffinée, intelligente, je vais faire comment pour marcher avec le genre. Il est trop. Quand elle a fini, je vais te demander, je comprends pourquoi tu es encore célibataire. Trop de critères. Trop de critères. Vraiment. Prends. Le premier critère, c'est, comme on a dit, la volonté de Dieu, la même foi. Mais le critère physique, là, l'un des critères physiques, là, je vous ai donné chercher la volonté de Dieu, partager la même foi, on va dire que c'est des critères spirituels. Sur le plan physique, l'un des critères majeurs et fondamentaux, c'est celui qui est disponible. Il y a toujours au moins une personne qui est toujours là pour toi. Tu montes, tu descends, il est là. Tu fais n'importe quoi, il est toujours le premier à répondre, elle est toujours la première là. Toujours serviable là pour toi. Il y a toujours quelqu'un qui est là autour de toi, qui a ce caractère, mais qui ne te dit rien. Peut-être c'est même un ami ou une amie. Mais ça te dit rien parce que toi, tes yeux sont braqués sur quelqu'un d'autre. La loi de Pareto, vous connaissez la loi de Pareto, c'est-à-dire que 80%, oui, voilà, serait le premier. Quand tu rencontres quelqu'un qui présente 70%, 80% de ce que tu recherches, le reste là. Même nous qui sommes mariés là. Ce n'est pas que moi-même je suis à 100% bien. Lui aussi, il va te dire que non, la femme, si, elle a des choses qu'il n'aime pas. Mais il est là. Pareil pour moi. Je vais dire que non, mon mari là, il y a des choses qu'il fait, moi je n'aime pas, je ne supporte pas. Mais il y a une partie que tu peux supporter. Il y a une partie que bon, qui est insupportable. Comme par exemple, s'il n'a pas la même foi que toi, comme par exemple, si ce n'est pas la volonté de Dieu, ou d'autres choses. Mais il y a l'autre que tu ne vas pas forcément, tu n'auras jamais un 100%. Même dans le mariage là, ce n'est jamais parfait à 100%. Nous sommes humains. Dieu nous a créés imparfaits. Et ensemble, nous allons polir ces imperfections. Et même dans le mariage, il y a l'autre que tu peux polir, il y a l'autre que l'autre là, ça va caler comme ça, jusqu'à sa mort. Tu vas seulement supporter, tu vas gérer. C'est ça la vie à deux. Déjà, si avec tes propres frères dans la maison, parfois vous vous déchirez. Il y a même des frères qui ne se disent même pas bonjour. Combien de fois quelqu'un qui a grandi plus de 20 ans, plus de 25 ans, avec un background, une éducation différente de la tienne, même si vous partagez la même foi, vous n'êtes pas pareil. Donc, n'importe comment, quand on dit les deux deviendront une seule chair, le processus pour devenir une seule chair, là, ça demande des frottements. Vous allez vous frotter. Et le frottement, là, parfois, c'est jusqu'au sang. Tellement vous allez vous frotter, et puis un jour, vous allez vous fondre l'un dans l'autre. Par la persévérance, avec la grâce de Dieu. C'est comme l'or. Quand on prend l'or, lorsqu'on vous présente l'or brut, ça n'a l'air de rien. Mais ça passe par quoi? Par le feu. On purifie l'or au feu. Ça te brûle bien. Mais ça vaut la peine pour ressortir le précieux trésor qu'on connaît le prix de l'or aujourd'hui. Donc ne soyez pas trop sélectifs, ne vous appuyez pas trop sur les critères physiques. Le diable trompe beaucoup avec l'apparence. Beaucoup. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Le diable trompe beaucoup avec l'apparence. Tu vas voir les grosses fesses, les gros seins. Tu es sûr que oui, j'ai trouvé la femme. Mais à la fin, tu te rends compte que ce n'est pas ça et tu es déjà engagé. Je connais un pasteur qui avait ce problème avec son épouse. Son épouse était la première pierre d'achoppement de son église. Oui, une maman passe qu'on trouve au bar, qu'on trouve avec la cigarette, qui ne viennent pas à l'église. Mais imaginez un homme qui est appelé, il est apôtre. Ça devient compliqué. Mais c'était son goût, non?
Donc, la saleté. La saleté corporelle. Pardon, les frères, lavez-vous. Bon, j'insiste sur les frères. Lavez-vous. Soyez propres. La saleté corporelle. Apprenez à vous laver. L'hygiène buccale, l'hygiène dentaire. Pareil pour les filles. Vraiment, chères sœurs, la coiffure, quand nous mettons nos perruques là, nos greffes, nos tissages, quand ça a déjà fait plus d'un mois sur la tête, ça sent mauvais. Aux femmes, quand j'enseigne même au couple, je leur dis souvent que le frère souffre. Il ne peut pas seulement te dire. Tu l'étouffes la nuit. Le filet que tu ne laves jamais. Lavez-vous, changez de coiffure. On ne dit pas qu'il faut aller dépenser beaucoup d'argent. Mais sois propre. Si c'est les cheveux naturels comme voilà, lave ça quand même de temps en temps, même si tu n'as pas l'argent pour te au moins que ce soit propre, que ça sente bon. Si c'est la perruque, change. C'est même si c'est les 4 nattes que tu fais sur ta tête, pardon, au niveau de ta tête. Souvent, sous nos perruques, là, tu enlèves la perruque, là, que tu trouves dedans. C'est eux, il y a même déjà les habitants dans les cheveux. Soyons propres. Même à l'habillement. On ne dit pas d'être habillé luxueusement ou de se ruiner. Même avec 2 ou 3 vêtements. Lave tes vêtements. Sois propre. Quand tu vas à l'église, sois propre. L'autre source, c'est la saleté dans le lieu d'habitation. Je me souviens quand on était jeune, à la jeunesse de l'église, on se rendait visite. On faisait des réunions de maison en maison pour essayer la communion. Tu arrives chez une soeur, chez un frère, Seigneur. L'eau même qu'on te donne à boire là-bas, tu dis que non, je n'ai pas soif. Pourtant, tu as soif. Tellement c'est sale. Sérieux, soyons propres. Hommes comme femmes, soyons propres. La pression de la famille. Marie-toi à tête, on ne veut pas les bassins chez nous. On ne veut pas les étoiles chez nous. On ne veut pas les bamilléqués chez nous. Non. Le critère, le top critère, c'est la volonté de Dieu. Qu'il soit indien, ou chinois, ou bamileke, bassa, quoi que ce soit. Que ta famille, tu fais le choix entre ta famille, fais plaisir à ta famille, fais plaisir à Dieu. Choisis Dieu, c'est lui la vie. Dieu lui-même dit que Dieu ne force pas quelqu'un. Il te montre le chemin, il dit même que je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Mais tu es libre, si tu ne veux pas choisir la mort, ne pleure pas après. Tu vas l'appeler, il va te dire qui t'avait envoyé. Qui t'avait envoyé. Donc, tu as le choix. Nous, on vous donne des conseils, on vous donne des astuces et des stratégies, mais à la fin, c'est vous qui prenez vos décisions. Donc, la pression de la famille. Parfois, tu as ton conjoint, ou bien tu as même le choix de Dieu, tu connais même le choix de Dieu pour toi, ou bien quelqu'un même qui est intéressant, que tu as trouvé intéressant. Et la famille te dit que non, prends l'autre là parce qu'il a beaucoup d'argent. Surtout ceux qui ont beaucoup d'argent, quand il arrive pour rendre visite, il achète des jeux à tout le monde, il amène des trucs de la boulangerie pour tout le monde, il fait des cadeaux à papa, des cadeaux à maman, des cadeaux aux soeurs. Donc, il corrompt leur cœur. Ça fait que quand toi tu veux prendre ton choix là-bas, ou bien le choix que Dieu veut pour toi, ils vont seulement te dire que non, c'est ici. Tu ne vois pas comment il a la rafka. L'autre là, il est à pied. Prends ici, choisis ici, c'est l'autre qui te dit. Ta mère te dit que ça, c'est mon beau fisture. Pareil pour les femmes. Hey, il y a des hommes qui sont matérialistes, des familles très matérialistes, même avec les femmes. Quand tu dis que non, tu ne vois pas qu'elle a déjà une position. Elle est quand même directrice santé, ça va nous faire du bien, elle va positionner tous tes frères. Ne cédez pas à la pression de la famille, soyez ferme, faites le choix de Dieu. Sortir des relations perdantes. C'est un autre secret. Donc, on a dit le premier secret, c'est d'identifier la source. Je venais d'identifier certaines sources, il y en a d'autres. On va gagner du temps. Le deuxième secret, sortir des relations perdantes. Première relation perdante, les relations d'adultère. Tu sors avec le mari d'autrui, tu sors avec la femme d'autrui. Deuxième relation perdante, le concubinage. Faites très attention. Troisième relation perdante, la fornication. J'aime ma petite amie. Quatrième type de relation perdante, les pseudo-relations là. Tu es là, un homme ne te dit pas qu'il est épousé. Je veux m'engager avec toi, mais il est là autour de toi. Il tourne là. Il est gentil, il fait l'intéresser, pourtant il ne te dit rien.
toi aussi tu es là, tu attends, tu espères, tu as espoir. Donc, tellement il est attentionné, tellement il est présent que tu te retrouves même amoureuse de lui ou amoureux de lui. C'est valable même pour les hommes. Il y a des filles qui font ça. Tu es sa balle de shérif, sa roue de secours. Quand ça ne va pas, il se replie sur toi, il se replie sur toi. Pour ceux qui ne veulent pas laisser la fornication, c'est le jour où il a besoin peut-être de sa vraie femme, ou sa vraie petite amie, ou sa vraie go lui a refusé les choses. Il pense que sa roue de secours est là. Il te fait un message sur WhatsApp, bien il t'appelle ou quoi. Pareil pour les filles, quand elle voit qu'elle a touché, ça ne donne pas. Elle se replie un peu sur toi pour se consommer. Ou bien quand elle voit que si elle est là, peut-être tu es quelqu'un qui est un homme qui est bien financièrement. Elle se dit que non, là, j'ai des besoins financiers, je vais l'appeler. C'est mon mogo, comme on dit. Je l'appelle n'importe comment. Il va me donner l'argent. Donc faites attention à ce type de relation. Si quelqu'un n'est pas clair pour faire des projets avec vous, il passe son temps là, non, mettez ça au clair. Dites-lui que vraiment, je n'ai pas de temps à perdre. Développer une intimité avec Dieu. Quand tu développes une relation personnelle et une intimité avec Dieu, non, croyez-moi, le Seigneur va vous donner des indices. Si vous êtes dans une relation bizarre, ou peut-être vous êtes laissé emporter ou emballer, mais que vous êtes correct avec Dieu, Dieu ne peut pas vous lâcher. Il vous voit aller vers le trou là, il va vous envoyer des signes, vous donner des indices pour vous ramener. Dans l'intimité avec Dieu, tu sauras que telle personne, non, ça ne peut pas marcher. Parce que tu es tellement proche de Dieu qu'il y a quand même des indices. Et puis si tu connais déjà la vision de Dieu pour ta vie, le plan de Dieu pour toi, tu sais que ma mission c'est telle. Je ne peux pas m'engager avec n'importe qui pour m'accompagner.